que tu sois à la tête de notre business, t'inquiète pas que déjà la société toute seule, juridiquement aussi, bah, je vais tout faire un peu pour récupérer Après, ça. C'est pas pareil. Quand c'est, franchement, quand c'est des entreprises, quand tu vois les appartements et tout, c'est un peu plus complexe parce que c'est quand même c'est quand même un investissement et c'est quand même mais c'est un cadeau. Yes, c'est un cadeau, mais c'est pas pareil. La valeur n'est pas la même. Bah voilà. Donc on est d'accord qu'il y a un truc de valeur. Si je t'offre des boucles d'oreilles de 3 000 € alors que je gagne 15 000 € par mois. Oui, mais même si tu m'offres des boucles d'oreilles à 50 €, tu vas me les redemander? Bah, mais c'est ce que je dis, non. Mais si je gagne 15 000 € par mois et que je t'offre des boucles d'oreilles à 15 000 € et que le mois d'après, tu me trompes avec un bouc et que moi, je te vois sur Instagram, tu as ces boucles d'oreilles-là, ça va me faire tellement mal de me dire que elle sait combien je gagne, combien je l'ai offert. Ah, mais qui t'a dit de m'acheter ça? Mais parce que je t'aimais, parce que je voulais te faire plaisir. Et même toi, dans ta tête, tu dois te dire qu'au fait, ce mec-là, il m'a offert un truc qui a tellement de la valeur à ses yeux, autant financièrement que la beauté de ce truc. Si je le quitte, il faut vraiment que tu sois une ouf de te dire que je veux garder ça parce que c'est à moi, en fait. Donc, en fait, vous pensez qu'en nous achetant des cadeaux, en fait, c'est un peu c'est un peu une carotte, en fait, pour ne pas que dinguerie se passe? Non, au contraire. Quand, si tu fais une dinguerie, on récupère. Nous, on veut juste dire que... Et je pense que c'est humain, ça n'a rien à voir avec des genres ici. Hein. Si tu offres de toute ta valeur, de tout ce que tu gagnes... Non, mais Christin, de toute ta valeur, de tout ce que tu gagnes. Mais des on parle d'un couple normal, comme toi et moi, des personnes qui gagnent un peu plus que le SMIC, qui se font des cadeaux, qui, je sais pas, viens, on parle, parce que oui, mais forcément, quand tu inclus des grosses sommes, là, la réflexion n'est pas la même. Non, mais parlons de... Non, mais le thème de notre sujet, c'était une célébrité. C'est volé. On a pris un exemple au début, une célébrité qui a donné une bague et qui fait tout pour la récupérer. Mais la bague, on a clôturé le dossier, là. Bah voilà, donc nous on rentre toujours dans... Moi, si je t'offre un truc, demain si je t'achète, j'en sais rien, je t'achète une machine à coudre. C'est ce que j'allais dire en plus. Je t'achète une machine à coudre de 8 000 €, par exemple. Ah bah moi, et que tu me trompes avec un gars, avant même que tu rentres, t'inquiète pas que la machine, tu la verras plus. Hein. Ah bah oui, pareil pour toi, tu m'achètes une Harry de 40 000 €. Bon, faut les avoir. Tu m'achètes, tu m'achètes une FX6 qui coûte 9 000 €. Demain, tu me vois, je t'ai trompé en boîte de nuit et en plus, je t'ai manqué du respect. J'ai mis la vidéo sur les réseaux par erreur parce que j'avais trop bu. La caméra, elle est là. Moi, tu sais que je t'ai trompé, tu vas la regarder, tu vas pas te dire, bon, je veux la revendre parce que franchement, il le mérite pas, au fait. Au fait, c'est ça. Quand tu as donné beaucoup... Après, non, mais là, c'est beaucoup, tu vois. Mais c'est ça. Non, mais quand tu passes, effectivement, après, c'est très complexe, tu vois, parce que on parle de beaucoup, mais tu vois, par exemple, une voiture aussi, c'est beaucoup. Bah oui. Beaucoup par rapport à combien? Oui, par rapport à combien? Par rapport à toi, par rapport à ton portefeuille. Mais voilà. Mais aussi, c'est par rapport à... Moi, je pense qu'avant tout, avant toutes les sommes, moi, je pense que l'intention, en fait, c'est ce qui doit primer, tu vois. Oui, dans notre relation, on était bien, on s'aimait et tout, mais en fait, il faut savoir que dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des ruptures et tout, parce que, en fait, si je pousse le truc très loin, le temps que j'ai passé avec toi, l'investissement que j'ai mis dans cette relation-là, tu me le rembourseras pas, en fait. Non, mais ça, c'est le risque qu'on a pris tous les deux. Oui, bah, c'est comme un cadeau. Un cadeau aussi, non, c'est un risque. Cadeau, c'est matériel. Tu peux le quantifier. Si on pouvait récupérer... Mais justement, il ne faut pas quantifier ça. C'est-à-dire qu'il faut faire des cadeaux... Bah alors, bien sûr, bon, après, les choses, elles ont un prix, hein, évidemment. Bah oui, mais c'est ça. Oui, mais justement, il ne faut pas se dire que... Parce que... Après, je sais ce que je dis, c'est un peu beau, c'est un peu utopique, mais... Oui, mais en fait, parce que tu vois, ça met déjà une pression sur la personne et en fait, ça fausse la relation dans le sens où... Parce que je t'ai acheté un bracelet Swarovski à 2 000 €, bah en fait, voilà. Non, mais 2 000 €, c'est rien. Si tu... Bah, c'est rien pour toi, mais c'est beaucoup pour quelqu'un. Oui, mais encore une fois, si un smicard t'offre un bracelet à 2 000 €, tu es sûr de ta vie que quand tu vas le tremper, la première des choses qu'il va vouloir récupérer, c'est ça. Pas forcément. Franchement, pas forcément. Dites-nous les smicards. Non, pas les smicards, les gens RSA, pas les smicards. Encore le SMIC, ça va. Tu fais 2 mois d'économie, tu as un petit business à côté, tu peux offrir un truc à 2 000 € à ta femme. Tu vois. Mais une personne
Moi, tu m'offres un truc à 3 000 euros, je ne pense pas que je te trompe comme je veux, une dinguerie de manière. Je ne pense pas que tu vas récupérer ce truc à 3 000 euros. Dans ces cas-là... Parce que c'est une somme que tu peux avoir. Voilà, donc dans ces cas-là, offrons-nous des cadeaux à une valeur, en fait, attends, comment je vais dire ça? Qui ne te fera pas mal si la personne, elle part. Voilà. Moi, je dirais c'est un peu logique. Non, par contre, non, Christin. Et pourquoi tu veux que je t'offre un truc où je veux le payer sur 15 ans? Parce que tu le mérites, parce que tu le vaux, parce que je veux te faire plaisir, parce que quand tu vas ouvrir le cadeau, le sourire que tu vas avoir sur ton visage, parce que l'utilité que tu vas faire avec... parce que franchement, tu vois... Jamais de la vie. Ah non. Parce que franchement... Un cadeau, tu l'as pas... Attends, il faut être un ouf pour dire que je veux t'offrir un cadeau que je vais échelonner sur 15 ans. Ou sur plusieurs années. Faut être un ouf, non? Faut être amoureux, Beb. T'as des personnes amoureuses qui te font. Franchement, c'est très bête. Quoi. Après, est-ce que l'amour, c'est de la folie? Je sais pas. Alors non, dire que c'est très bête. Non, Christin, faut pas dire ça. Je suis désolé. Franchement, tu gagnes 900 euros par mois, tu as des aides de l'État. Tu vas aller faire un dossier. Alors, tu vas monter un dossier CTLM. Ils vont te prêter 15 000 balles. Tu vas prendre ces 15 000 balles-là parce que tu aimes tellement ton gars, tu vas lui donner. Et toi, tu vas rembourser dans tes 900 euros chaque mois 99 euros. T'as des personnes qui le font, hein, Christin. Après, faut pas... Voilà, chacun fait comme il veut. Ça, c'est limite, quoi. Mais voilà, est-ce qu'il faut offrir... est-ce qu'on doit se mettre une limite ou une jauge dans la valeur des cadeaux qu'on va faire à l'autre, comme ça, quand ça sera fini, ça va pas trop nous piquer. Et comme ça, au moins, tu pourras les garder. Moi, je pense que c'est logique. Et moi, je me sentirais mal si tu m'offrais, par exemple, une FX9. Je sais que ça t'a valu peut-être 2 mois d'économie. Mais si je te dis, garde-la, tu la garderas non, ou pas? moi, je pars de moi. Oui, je me sentirais mal. Oui, d'accord, mais si je te dis non, mais c'est bon, garde-la, tu la garderais ou pas? Je vais, par rapport à mon ego, je vais t'acheter un truc qui a la même valeur pour te dire... Non, mais si on n'est plus ensemble. Non, mais je te l'enverrai par la poste. Moi, je peux pas, en fait. C'est-à-dire que... Mais ça va rien annuler. Hein. Mais ça va rien annuler, mais pour ma conscience, quand je verrai cette chose, je me dirais, Amandine m'a acheté une caméra de 12 000 euros, on n'était plus ensemble, je l'ai fait une dinguerie. Mais le jour que je ferai tout pour avoir aussi, je vais aller sur Internet, je vais regarder une machine à coudre qui coûte 12 000 euros, ou plus ou moins, mais qui se rapproche de ce montant, pour que pour mon ego... que ça annule le fait, cette culpabilité-là. Ah oui, pour ton ego, mais pour moi, ça n'annulera rien. Ah non, après, tu fais comme tu veux de ton ego, mais moi, j'ai besoin de bien traiter mon bien-être. J'ai besoin, en fait, de faire ce geste-là. Je pourrais pas. Et il faut que tu sois aussi un ouf de te dire que mon mec, c'est un smicard, un RSA, où il n'a pas de thune, tout simplement. Il se bat comme il peut. Il m'a offert une voiture de 15 000 euros. Il faut que tu sois vraiment une mauvaise femme pour te dire que je m'en fous de comment tu as trouvé cet argent. Ce qui compte chez moi, c'est le geste. Non, franchement, une bonne femme ne pourra jamais accepter un cadeau qui est surdimensionné de son homme. Il faut vraiment que tu sois une ouf. Alors, par contre, une bonne femme. Alors, c'est quoi une bonne femme? Je suis pas d'accord. Une femme qui sait que ce que son mari a fait, c'est une prise de risque inutile. Il n'était pas obligé de le faire. Oui. Moi, je sais qu'il y a certaines choses, si je te dis, tiens, par exemple, va acheter tes choses, je vais dire, ah non, babe, c'est trop cher. Même un PQ à 5 euros, pour toi, c'est cher. Tu vas vouloir acheter un PQ de 2 euros parce que tu te soucies de l'argent que ton mari sort. Oui. Mais voilà, maintenant, une femme qui ne va pas se soucier, qui va se dire que viens, on va manger du caviar tous les jours parce que je peux te l'acheter. Non, elle va se dire que je sais combien tu gagnes, je sais quelle est ta situation financière, comment tu finis tes mois. Je ne veux pas manger du caviar tous les mois. Je comprends. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle les hommes, vous êtes moins... Voilà, ce truc de cadeau, en fait, est-ce que... Je sais pas, est-ce que vous êtes dans le calcul, en fait, quand vous faites des cadeaux? Comment ça se passe, en fait? Non, pour moi, un cadeau, c'est un montant que tu as et que tu n'as pas du mal au fait à donner, à sortir. Moi, si je gagne 9 000 euros, j'aurais pas du mal à te donner 3 000 euros, par exemple. Que tu me trompes ou que tu me trompes pas, fais ce que tu en veux. Je vais te les rendre. Non, mais je m'en fiche. Mais si je gagne 9 000 euros et que je t'offre un truc à 100 000 euros, je suis désolé. Tu vas me le rendre. Mais pourquoi tu m'offres un truc à 100 000 euros s'il faut être Non, logique, mais c'est parce que... Dans les deux sens, moi, je suis d'accord avec toi, hein,
Mais dans l'autre sens, excuse-moi. En fait, donc c'était pourquoi? C'est ça aussi. Non, mais peut-être parce que tu voulais te lancer dans un projet, tu avais besoin d'acheter 40 machines. J'ai pris un prêt parce que la banque pouvait me le donner. J'ai pris ce risque-là parce que je t'aime tellement, je suis en ouf. Je le ferai pas. Je suis en ouf et je le fais. J'en ai pas besoin de toute façon. Ouais, voilà. Mais c'est juste pour dire qu'il y a 2 fois des personnes qui ne gagnent pas 2000 €, mais qui ont la possibilité de prendre un prêt de 30 000 €. Je sais pas si c'est possible, mais qui pourront dire que mon mec, c'est un entrepreneur, son business marche, plus ou moins. Ça marche pas parce qu'il a pas assez de matos. Moi, la femme, je veux me porter garant, je prends 30 000 € et je vais lui donner. Alors que je sais très bien que si je travaille même pendant 5 ans, je pourrais jamais mettre 30 000 € de côté. Ouais. Et tu veux que toi, la femme, si ce mari-là te trompe, tu vas pas dire à ce mari-là, hey, oulala, remets-moi tout ça, je veux vendre ça pour rembourser mon prêt. Mais moi, en fait, c'est logique que tu me demandes ça. Mais là, ça n'a rien à voir, justement, parce que là, les sommes, elles augmentent. Là, tu parles de 30 000 €. Donc, on est d'accord que c'est quand même une problématique d'argent. Il faut pas mal le prendre. Oui, tout à fait. Un cadeau qui dépasse tes finances, il faut pas mal le prendre que l'homme te dise que remets-moi ce cadeau. Oui, mais même un cadeau qui ne dépasse pas tes finances, tu as certains hommes qui vont te dire « rends-le-moi ». Ah, mais ça, c'est des crevards. Ou tu les as fait peut-être un truc très mal, ils veulent aussi te voir souffrir. Excuse-moi, hein, c'est pas parce que c'est pas en m'enlevant la télé que tu m'as acheté que genre mon cœur il va saigner. Hein. Ah non, mais non, à mes yeux. Vous pensez que, oui, à tes yeux, mais vous pensez que le matériel, ça compte pour beaucoup chez certaines femmes, alors que non, hein, franchement. Je pense que ces hommes qui le font, ils connaissent leur femme. Si Cuevo a voulu récupérer cette voiture-là, c'est parce qu'il connaissait sa copine. C'est parce qu'il savait que si je prends cette voiture, ça va faire quelque chose pour elle, le fait. C'est pour ça que je veux tout faire pour la récupérer. Quand tu sais que ta femme, elle est matérialiste et que tu l'as offert un iPhone 15, 14, et que tu sais que quand vous allez vous séparer, tu vas récupérer ton iPhone, tu sais qu'elle va péter un plomb. Elle va être dépressive. Il y a des femmes à qui, hein. Ouais, c'est très fort, mais bon. Ah non, mais il y a des gens. Donc en tout cas, on est d'accord pour dire que, bon, après, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, en fait. Mais donc toi, dans ton cas, si ça se termine mal, tu me rends tout. Si ça se termine mal. Si ça se termine mal, même les trucs qui n'ont pas de valeur. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, à partir d'un certain montant. Ah non, oulala. Même des bagues, des bracelets, ça se termine mal, toi et moi, je coupe tout, je brûle ou je donne à quelqu'un que je verrai pas. Genre un orphelinat. Parfum, maquillage et tout? Parfum, ça va se finir, donc je peux le mettre. Un parfum, ça se termine, donc oui, je garde. Mais je devrais te le rendre. Non. Genre, si tu m'offres un parfum ou du make-up et tout ça, je te rends pas quand même. Non, mais de toute façon, moi, je dis que si toi, tu me quittes si moi, je te quitte et que tu m'as fait une dinguerie, oui. Déjà, moi, j'attendrai rien de toi si c'est pas des trucs de valeur. Mais moi, si tu m'as quitté et que je reste, en fait, je veux rien voir. Si on s'est séparés et que tu m'avais acheté certains livres, certains trucs, c'est des câbles vidéo. Des livres? Mais moi, je dis que si tu m'as fait une dinguerie, si tu as manqué du respect à ma mère, par exemple, tu as manqué du respect à ma mère et que c'est toi qui m'avais acheté ce câble-là, t'inquiète pas que le jour que tu vas partir, je vais me poser, je veux scanner toute la maison, je veux voir où est ta présence dans la maison, physiquement. Je vais me dire, OK, ces cadres photos, c'est elle. Pourquoi il y a des gens, quand ils se séparent avec des gars, ils veulent déménager? Parce que l'idée de se dire que ce mec-là, ça fallait sur mon fauteuil, je veux plus, au fait. Parce qu'il y a des gestes dans ton cerveau, tu es obligé de passer à l'acte. Tu peux dans ta tête faire le travail, oui, machin, nanana, mais tu dois faire l'acte physique. Ça, je comprends. Pour vraiment aussi, c'est significatif, au fait. Oui, ça, je comprends. Voilà. Je comprends. Donc, même des ustensiles de cuisine, je veux faire appel à une association, j'ai des choses à vous donner. Je préfère redormir par terre que de me dire que je dors sur un matelas qu'on a acheté ensemble. Pour mon bien-être, pour ma tranquillité. Je pense que tu le comprends, mais elle ne le dira pas. Ah si, voilà. Quoi, comment ça C'est humain, ça n'a rien à voir d'être un crevard ou pas. C'est juste que... Pour le matelas, par exemple, toi et moi, on date, t'habites chez tes parents, moi j'habite chez mes parents. Non, t'habites dans ton appartement et moi je viens d'avoir mon appartement. Tu m'offres un matelas. Et que je t'ai trompé, je t'ai mis sur les réseaux sociaux, tu vas continuer à dormir sur ce matelas-là? Et que tu m'as trompé? Moi, je t'ai trompé.
j'ai mis sur les réseaux que Amandine, c'est une chienne, machin, nana. J'étais manqué du respect. Toi, tu vas très loin. Mais moi, j'aime bien aller loin pour que tu sois... Mais tu m'as trompé chez toi ou chez moi? Ouais, j'étais trompé, si tu veux, partout, dans la rue. Non, parce que ça si change quoi? Parce que si tu m'as trompé sur le matelas que tu m'as offert, non, mais bien sûr que je le brûle. Non, mais par contre, si tu m'as trompé... J'étais trompé à l'hôtel. J'étais trompé à l'hôtel et à la veille de la tromperie, je t'avais offert un cadeau. Allez, ouais. Tu fais quoi? Non, ça c'est. Tu gardes minable. Quand même le cadeau. Ah bah non, mais bien sûr que non. Bah voilà, donc ça, encore minable, une fois, ça c'est minable. on revient pour dire que après je peux t'offrir un cadeau qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Hein. Je peux t'offrir une voiture et 2 semaines après, je me suis dit bon, vu que j'ai offert une voiture, ça veut dire que j'ai un peu brouillé les yeux. Elle va pas encore se rendre compte que je vais la tromper, donc je vais aller la tromper demain. Et non, si tu te rends compte que je t'ai trompé alors que tu m'avais offert un cadeau, il faut vraiment que tu sois une crevarde ou t'as pas d'estime pour garder cette chose-là, pour dire que ah non, mais c'était un cadeau. Non. En fait, le mec là, tu m'as manqué. Là, c'est comme Tristan, le gars de la Kardashian là, qui a le mec qui trompe. Tristan Thompson. Tristan Thompson, tu veux me dire que si... Je sais même pas s'ils se sont séparés d'ailleurs. Si ce mec-là avait offert une maison à la ferme Kardashian, là, quand ils s'étaient séparés, tu penses que cette femme-là, avec l'estime qu'elle a d'elle-même, tu crois qu'elle allait dormir toujours dans la maison de ce monsieur? Bah justement, en plus, j'avais vu une publication sur Insta où il y a un moment donné où ils sont plus ensemble, hein, et il lui offre un sac, je crois que c'était un sac Dior ou un sac Chanel, mais très grosse valeur, tu vois. Et donc, alors, d'après mes souvenirs, elle l'accepte. Elle lui dit, mais en fait, t'as pas à m'offrir ce cadeau-là, quoi, tu vois. Enfin, en soi, en plus, un sac pour une femme, voilà, c'est très significatif, quoi, tu vois. Et je sais pas si elle l'a pris, elle a ouvert le cadeau, elle a dit, ah, et tout, mais pourquoi tu m'offres ça et tout, nanana. Mais je sais pas si elle l'a gardé. Faudrait que j'aille voir. Non, voilà. Mais après, parce qu'elle a un estime, elle peut se l'acheter. Bien sûr, mais après, tu vois, je trouve que c'est... Ça en dit beaucoup sur vous aussi, je pense. Ça en dit beaucoup sur vous aussi. Non, mais Cardi B qui accepte une Rolls-Royce, je sais même c'était quoi comme voiture de son gars, alors que la veille ou il y a quelques mois, il avait trompé et qu'elle est comme une dingue, on dirait qu'on l'avait offert une planète. Si c'est leur langage de l'amour, si c'est comme ça qu'ils arrivent à encore plus s'aimer, c'est des célébrités, Christin. Sur du matériel. Oui, c'est des célébrités. Donc en fait, là, tu parles d'une espèce. Tu parles d'une catégorie de personnes qui... C'est même pas notre niveau. Ouais, eux, leur langage de l'amour, c'est des Rolex, c'est des diamants, des je ne sais quoi. Tu vois, c'est pas une rose. Ça veut dire qu'en fait, tu valorises plus du matériel bah oui, mais regarde, c'est comme par exemple... que ta dignité, quoi. Oui, mais c'est comme par exemple certaines femmes. Moi, par exemple, je sais que ma bague, moi, pour mon alliance, tu vois, après, moi, je suis quelqu'un qui... Vu que je travaille dans le domaine de la santé et tout, j'aime pas avoir des trucs sur mes mains, tu vois. Mon alliance, elle est simple, elle est très jolie, mais voilà, elle est simple. Je voulais pas un gros diamant et tout. Pour certaines femmes, la valeur du cadeau, la valeur de ta bague va déterminer l'amour que tu vas porter pour elle. Non, mais ça, c'est des ouf, ça. Alors que moi, je trouve que, en fait, tu peux très bien m'offrir un truc à 15 euros ou à... Bon, 15 euros. Non, je rigole. Non, mais tu peux très bien m'offrir... Non, mais tu peux très bien m'offrir, voilà, quelque chose qui n'a pas une grosse valeur en termes de tarif, tu vois, en termes de prix, mais qui, sentimentalement parlant, aura une plus forte valeur. En fait, c'est pas la bague Cartier qui vaut 8 000 euros qui signifie que tu m'aimes, waouh, comme je ne sais quoi, en fait. Moi, je pense qu'il faut se détacher de ce truc du matériel, justement, parce que le matériel, encore une fois, ce n'est rien. Parce que ce matériel-là, il peut se casser. Ce matériel-là, demain, si je meurs, en fait, voilà, il va rester et qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. Après, ça c'est utopique, c'est dans comment les choses devraient être. Mais dans la vraie réalité de la vie, on sait que c'est pas comme ça. Mais franchement, faut nous laisser. Oui, mais essayons de se détacher de ce truc-là. En fait, c'est pas parce que ton mec il t'a offert une alliance à 100 euros que ça veut dire qu'il t'aime pas. Bien au contraire, peut-être qu'il t'offre une alliance à 100 euros pour que ta bague de mariage, elle ait beaucoup plus de valeur. Enfin, je sais pas en fait. C'est pas. Moi, en tout cas, la valeur des choses, en fait, c'est pas tant sur le. Moi, c'est plus l'intention, en fait, c'est plus le moment, c'est plus, c'est plus ce qui va découler derrière, en fait, tu vois,
du don dans le cadeau, quoi. Yeah. Voilà. En tout cas, donnez-nous vos avis par rapport à ça. Hein. Est-ce que après, c'est quand même, franchement, c'est quand même très complexe. Je pense que vraiment, c'est du cas par cas. Je pense qu'on peut conclure que il y a quand même une nuance en fonction du budget. Oui, mais encore une fois, si ton gars il a fait 15 ans pour économiser, pour te donner un truc. Ouais, mais moi je reviens toujours à la base. Pourquoi tu m'as fait ça? Il fallait réfléchir. Non, franchement, ça veut dire que moi je te donne le cadeau de ma mère. Ma mère, pendant notre relation, ma mère elle décède. Toi, tu me trompes comme je sais pas quoi. Non, mais ça tu pars et tu veux garder quand même ma bague. Et tu vas dire que non, mais tu me l'avais donné, fallait réfléchir. Mais faut. Non, mais par contre, c'est un cadeau. Non, ça, mais franchement, un cadeau de la famille. Si tu peux pas. C'est pour ça que je dis c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, tant sur la symbolique du cadeau et sur les finances. La valeur du cadeau, c'est vraiment du cas par cas. Donc, moi, perso, je me verrais pas dire à quelqu'un rends-moi mes trucs. En plus, je suis en train de me rappeler, moi, j'ai offert des choses à mes anciennes relations et ils m'ont jamais rien rendu. Hein. Ils ont bien gardé leurs trucs. Non, mais c'était pas des trucs hyper chers. C'est des choses que tu pouvais racheter. Moi, c'est ce que je dis. Demain, on se quitte. Si je t'ai payé un truc de 1000 balles, tu penses que j'ai Non, mais même tout à l'heure, tu as dit un livre, tu as dit un câble. Non, je dis moi. Moi, je parlais de mon cas. Oui. Si tu m'as fait une dinguerie et que tu sors de ma vie... Ils m'ont fait des dingueries. Hein. Oui, mais tu as dit aujourd'hui que tu as... Non, eux, pour eux, c'est eux qui étaient les victimes. Je pense pas que les mêmes qui vont tromper leur femme et que leur femme va les foutre à la porte, ils vont se dire « Ah, parce que j'ai tellement fait mal, du coup, je vais effacer toutes ces photos. » Non, au contraire, elle va se dire « Ah, franchement... Pourquoi j'ai fait mal à cette fille-là? Ah, regarde cette montre, en plus, c'est elle qui me l'avait donnée. Ah, franchement, cette fille-là, elle était gentille. Non, eux, ils vont garder. Mais toi qui as subi son truc de connard ou connarité, là, toi qui es la victime, en fait, tu veux plus, même si tu avais donné des paires de chaussettes, t'inquiète pas que tu vas aller chercher c'est lesquelles et tu vas les jeter. Moi, je parle de la personne qui est la victime. Je parle pas de celui qui fait. Celui qui fait, bien sûr que si tu as trompé ta nana, elle t'a foutu dehors et je sais pas quoi, tu vas toujours garder ces choses pour te dire ah ouais, en fait, j'ai perdu un bijou, quoi. Ma femme, c'était une vraie, quoi. Punaise, qu'est-ce que j'ai foutu, tu vois. Tu vas garder toujours ces trucs. Bien sûr que tu vas garder. Je crois que les crevards, là, que tu as acheté des trucs, ils vont dire je jette ça. Ils vont dire ah ouais, je suis resté avec cette femme. 6 mois, elle m'a acheté telle chaussure, alors que toi, je suis avec toi depuis 5 ans, tu m'as rien offert. Non, elle, c'était une vraie. Oui, je garde. Après, elle, c'était une vraie parce que je t'ai acheté telle paire de chaussures. Non, mais après, chacun, comme tu as dit, langage expressif, c'est différent. Langage de l'amour, pour certains, c'est l'argent. Voilà. Donc, dites-nous en commentaire. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce sujet-là. Donner ces données ou reprendre ces volets, comme on disait quand on était jeune. En tout cas, merci beaucoup, Christin, d'avoir partagé ton avis très tranché sur le sujet. Là, ton costume, là, ça envoie des ondes très forte. Ouais. Le costard, il est là, il est sorti. Hein. Costard, cravate. Yes, c'est pas un 3 pièces. Hein. Non, j'ai pas mis le gilet. Sur un autre épisode, je mettrai un 3 pièces. Il a pas mis le bonnet aussi, vous avez vu. Vous avez vu, hein. Toutes les personnes qui disent qu'il a une calvitie et tout, eh ben non, il n'a pas une calvitie. La calvitie, elle est quelque part, elle se cache. Elle arrive. Elle arrive, la calvitie. Coming soon. On vous remercie beaucoup, la team. Shout-out à la team podcast aussi qui nous écoute. Big up à vous. Hein. Faut pas oublier de mettre des petites étoiles et des petits commentaires. Vous êtes nombreux, hein? Très nombreux. Franchement, et on vous remercie d'ailleurs. En une semaine, vous dépassez les 1200 écoutes. Yeah, hein. On a une super team. C'est énorme. Tant sur Instagram, YouTube, TikTok et les plateformes de podcast. Franchement, vous êtes géniaux. En tout cas, c'était un épisode qui était très intéressant. N'hésitez pas à commenter, partager et à liker. N'oubliez pas aussi que les t-shirts et le jeu en face de toi sont toujours disponibles sur le site enface-de-toi.com/shop. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. Et si tu es resté jusqu'à la fin, mets dans les commentaires, la fin c'était bon. La fin c'était bon. Yes. Et à bientôt la team. Ciao. Prenez soin de vous. La prochaine fois, c'est moi qui vais me mettre en... Tu vas mettre quoi? Une robe de soirée? Un costard? Ouais, je sais même pas. Robe de soirée. C'est quoi la tenue d'une femme élégante? Ça dépend. C'est quoi pour toi l'élégance? L'élégance, c'est la prestance, ça se dégage. C'est pas les vêtements. Oui, voilà.
Mais quand même, il y a une tenue qui dégage, tu vois. Il y a certaines pièces, quand tu les mets, tu vois, t'es... Yeah, bah faut me les offrir. Offre-les toi toute seule. Hein. Vous voyez, hein? Je te jure, donne-moi. Chez nous, on dit Pesanga, Kabelanga, Sombelanga, Sopeka. VF. Donne-moi, partage-moi.